Et comme tous les jours du lundi à vendredi, eh bien l'équipe de presse à la une recense quelques journaux. On a aujourd'hui un peu plus d'une quinzaine, hein. Oui, et j'espère que vous allez vous y retrouver parce que vous savez, le leitmotiv eh bien, de presse à la une et de For You Média, eh bien, c'est une Afrique libre et une Afrique debout. Alors le jour a titré à sa une. Filière cacao et café, ce qui va changer. Le décret signé le 14 janvier 2025 par le président de la République vient réorganiser le fonds des développements des filières cacao et café. Rendez-vous en page 6 ou 8. Opinion, violation de l'article 80 du Code électoral par l'ECAM. Que la digue constitutionnelle cède encore sous le poids de la politique et s'en sera fini pour l'illusion de paix au Cameroun. Terminal à conteneurs du port de Douala, 70 milliards pour construire 250 mètres de quai. Et puis Fodebaf, l'ambition de changer Bafoussam. Mutation se profile à l'horizon Cameroun-Tchad, dans les pas du maréchal. Voilà, donc Cameroun-Tchad, dans les pas du maréchal. Depuis son accession au pouvoir, le président tchadien Mahamat Idriss Déby ne se laisse pas impressionner par le pouvoir camerounais. Après le feuilleton Savannah Energy, le maintien de la candidature tchadienne à la BAD, le retrait de la force multinationale mixte, N'Djamena diversifie ses corridors et se tourne vers la Guinée équatoriale pour le transport de ses marchandises. Voirie urbaine, Douala fait sa mue. Douala, le port, se modernise. Intégration est donc à la une ce matin dans Presse à la une. Intégration, on va donc enchaîner avec intégration. Alors, intégration, Afrique centrale, la BAD ouvre son livre de comptes. Anti-jeu électoral, Paul Biya déjà en campagne. Et si vous voulez suivre la campagne de son Excellence Paul Biya, eh bien, je vous donne rendez-vous en pages 10 et 11. Depuis 3 semaines, des panneaux géants d'affichage vantent les mérites du président de la République sortant, alors que le corps électoral est loin d'être convoqué vers une élection présidentielle anticipée. La question est donc posée à la une de intégration. CEMAC, le financement du plan de transformation. Rendez-vous en page 4. Un peu d'économie donc à la une de Presse à la une. L'économie titre Cameroun, le numérique poursuit sa percée. L'index de développement des technologies de l'information et de la communication est passé de 38,2 en 2023 à 42,6 en 2024. 2010-2024, le nombre de contribuables professionnels passe de 25 000 à 400 000. Développement du lac Tchad, 5 milliards de francs CFA disponibles pour 2025. Rendez-vous en page 5. Secrétariat technique du CARPA, la feuille de route de Jean-Noël Ekoman, nouveau coordonnateur. Sans détour donc, c'est donc sans détour que ce journal attitrera à sa une. DG des sociétés d'État, certains gagnent jusqu'à 45 millions de francs CFA par mois, à côté du grand nombre de compatriotes qui peinent à vivre avec $1 par jour, soit sensiblement 21 000 francs CFA par mois. Une poignée de près de 30 DG d'une moyenne d'âge de 55 ans qui cumulent à eux seuls un salaire moyen mensuel de près de 26 millions de francs CFA. Aberrant. Ces salaires astronomiques qui suscitent l'indignation. Aménagement urbain, Douala, les balises d'une ville inclusive et résilience. Et résiliente, oui. Transfert au CTD des milliards du MINTP au profit des commerces et puis les leviers pour booster le développement. Cameroun et le Qatar liés par un accord. Vous retrouverez donc cette liaison-là entre le Cameroun et le Qatar dans Sans détour. La voix des jeunes s'est fait entendre dans Presse à la une. Alternance générationnelle, l'exemple du Gabon. À la faveur du remaniement ministériel du 15 janvier 2025, Cyrielle Zara Kassa, 32 ans, a été porté à la tête du ministère de la Pêche et de la Mer gabonais. Sa désignation est le signe de la promotion des jeunes et des femmes par le gouvernement de la transition. Un message fort pour le Cameroun. Rendez-vous en page 3. L'indépendance fixe à la une. Port de Douala-Bonabéry monté en puissance. Vœux et recommandations du MINDEF. On parle donc là des forces de défense et de sécurité. Rendez-vous donc en page 6. Loi de finances 2025. La circulaire d'exécution du MINFI.
page 8 et ce jusqu'à la page 28. Série noire, le cycle dantesque. Rendez-vous en page 2. Prime de modernisation de la recherche universitaire, la poudre aux yeux. Vous sera certainement versé, mais vous pouvez l'éviter certainement en page 2. Le soir est un tri hebdomadaire, c'est vrai, le soir n'est pas encore tombé sur For You Télévision, mais vous pouvez lire coopération bilatérale Cameroun-Qatar, liaison directe désormais établie entre les deux pays, dynamisation du secteur des PMSA, oui, coopération mine-PESA, Japon au beau fixe. Vœux de nouvel an au ministère de la Défense entre fierté et perspective pour 2025. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais titre à sa une « Force de défense 2025 en toute sécurité ». Avec les rendez-vous électoraux de cette année, notamment la présidentielle, la vigilance va rester de mise. Protection des personnes et de leurs biens, amélioration des équipements, réalisation de diverses infrastructures sont quelques points relevés vendredi dernier par le ministre Joseph Betty Assomo lors de la présentation des vœux de Nouvel An en page 2. Boosting Rice Production. Vous voyez donc 15 millions de francs CFA pour le Nord, for NW West. Et on enchaîne avec l'œil du Sahel. Gouvernement, ministre, plus de 20 ans dans le même bureau. Modernisation, la révolution à grands pas du port autonome de Douala. Défis actuels. Si vous voulez donc relever les défis, je vous donne rendez-vous donc à la une des défis actuels. Insécurité alimentaire, près de 3 millions de personnes menacées de famine. Selon un document du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Minader, publié en décembre dernier, les perturbations climatiques et la hausse des prix des denrées alimentaires exacerbent l'insécurité alimentaire dans le pays. Port de Douala, 70 milliards de francs CFA pour l'extension du terminal à conteneurs. Digitalisation, le Cameroun accélère sa transition numérique pour un développement inclusif. On est donc au Togo et toutes les populations du Togo sont saluées au Togo. Alors, le chef de l'État fort est Sozimna Gnassingbé en visite officielle au Rwanda. Des détails un peu plus tard. La Nouvelle Tribune, on est donc en ce moment au Bénin. La Nouvelle Tribune titre à sa une. Voilà, le Bénin, alors procès de Boko et Omeki, le Bénin retient son souffle. Alors on a donc un os dans la gorge des formations politiques concernées, en parlant donc de la désignation des chefs de quartier et de village. Donc vous pouvez retrouver tous ces articles-là à la Nouvelle Tribune, qui est donc un quotidien béninois. Nous sommes donc au Mali. Bamako.com titre à sa une. Le Mali célèbre ce lundi 20 janvier 2025 le 64e anniversaire de la fête de l'armée malienne. C'est donc officiel. Et puis, armée malienne, le président Assimi Goïta annonce l'installation d'une usine d'armement. Walf, le quotidien sénégalais, les Sénégalais d'ailleurs à qui nous souhaitons la bienvenue et à qui nous disons Nangadef, traque au bien mal acquis en Occident, avis de tempête sur le clan Maki. Le quotidien d'Abidjan titre donc à sa une « Violation des droits de l'homme et intimidation tous azimuts, tout sur les déchets de la gouvernance RHDP ». En colère, le PPACI met en garde le régime. La nouvelle DRENA, inaugurée par Marianne Koné, pour avoir dénoncé Amédée Kouakou, renvoie le régisseur Boundiali. Pourquoi Babo va gagner en 2025? On est donc là dans l'élection présidentielle de 2025. Fraude et détournement au conseil régional du Lot-Djibois. Le nouveau réveil, avant de terminer cette revue de la presse, eh bien le nouveau réveil titre à sa une, tentation d'un 4e mandat. Des intellectuels africains aux USA interpellent. Aucune loi n'oblige Ouattara à rester président. La voie raisonnable est de quitter le pouvoir à l'expiration de son mandat. Et on termine avec le Crayon. Le Crayon qui a titré à sa une « Mbankomo, industrialisation, l'or noir mobilise ». Africa Processing Company SA inaugure ce 16 janvier 2025 à Oko-Amaria, commune de Mbankomo, une usine de chocolaterie en perspective des emplois et une vision futuriste et émergente. Faire de grands Zambi Bipindi bientôt, la promesse des fleurs. Le 17 janvier dernier, une délégation importante effectuait une descente sur le site et puis ferme mixte de Mvomeka disponible. Et c'est terminé donc pour la revue de la presse d'aujourd'hui.